Le vent s'était levé, un vent long, lourd, qui rampait entre les maisons basses, soulevait la poussière des greniers, s'infiltrait dans les planches disjointes et sifflait contre les portes comme s'il cherchait à prévenir ou à pénétrer. Dans un petit village reculé, posé entre deux collines ternes et une forêt, quelques humains survivaient encore, pas vraiment en vie, pas encore morts, juste suspendus entre la mémoire des jours meilleurs et l'attente de l'inévitable. Ce soir-là, un son résonna, un grondement sourd, étouffé, presque organique, vibra dans la cloche de pierre qui trônait au centre du village. Une cloche que plus personne ne faisait sonner, sauf les veilleurs, ces silhouettes maigres et muettes qui observaient les lisières, nuit après nuit, comme si leur silence protégeait le peu qu'il restait. Et s'ils avaient sonné, c'était parce que la nuit approchait, pas simplement l'obscurité, pas cette absence de lumière familière que l'on repousse avec une torche ou une chandelle, mais quelque chose de plus lourd, de plus pesant, une présence, une menace tapie dans le silence, celle qui franchit les portes closes, qui glisse sous les toits, qui infiltre les esprits les plus faibles. Ce n'était pas la nuit que les hommes redoutaient, c'était ce qu'elle annonçait, les vampires arrivaient. Dans la cour d'une ferme isolée, à l'écart du village, un cheval s'agitait, ses sabots frappant nerveusement les pierres sales, les naseaux frémissant, l'œil injecté de rouge. Il renâclait, secouait la tête, tentait de se libérer de la tache de cuir, comme s'il sentait venir un orage. Près de lui, une charrette bancale grinçait au moindre souffle, chargée de quelques sacs de toile, d'un vieux coffre fissuré et d'un enfant recroquevillé entre les bras de sa mère. Des flammes longues et sinueuses traversèrent les nuages dans un hurlement aigu, comme une bête qu'on égorgeait dans les hauteurs. Puis un souffle, non pas celui du vent, mais quelque chose de plus massif, de plus profond. Un souffle qui n'appartenait à rien de vivant. Il coupait net les rafales, fit taire les grillons d'un seul coup, comme si la nature elle-même retenait sa respiration. Les feuillages cessèrent de frémir, les flammes des torches vacillèrent, et chaque visage, sans se concerter, se leva lentement vers le ciel, attiré par une tension impossible à nommer. Une boule de feu, immense, furieuse, fendit l'air avec une violence inhumaine, déchirant les nuages, laissant dans son sillage une traînée rouge sang, incandescente, presque vivante. Elle descendit droit vers la terre, sans ralentir, comme si elle avait été envoyée non pour tomber, mais pour frapper. Et elle frappa. Dans un fracas apocalyptique, elle éventra la nuit et s'écrasa en plein cœur dans la grange de Martin, pulvérisant les murs, projetant la pierre et la paille comme de la cendre, illuminant le ciel d'un éclat si violent qu'il sembla suspendre le temps lui-même. Le choc fut tel que le sol trembla, les pierres roulèrent, les poules s'éparpillèrent dans un chaos silencieux, les murs vibrèrent et l'instant d'après, tout s'embrasa. « Martin !» hurla Anceline. « Lagrange, va voir s'il y a quelqu'un !» Martin surgit. Un homme taillé dans la glaise, ancré dans la terre comme les poutres d'un vieux moulin. Son torse large et carré portait encore les traces de la journée, poussière de foin, sueur séchée, l'odeur forte du labeur. Ses bras, deux masses noueuses, étaient marbrés de cicatrices anciennes, souvenir d'un temps où il fallait frapper parfois plus fort que la tempête pour nourrir sa famille. Ses yeux d'un vert sombre perçaient l'air comme deux éclats de forêt à la veille d'une tempête. Ses bottes, épaisses, couvertes de terre humide, s'enfonçaient à chaque pas dans la boue formée par la pluie et les pleurs de la veille. Chaque foulée laissait derrière elle une empreinte profonde, comme si elle-même la terre refusait de la retenir. Ses mains larges, cailleuses, tremblaient légèrement, non de peur mais de tension, prêtes à tout,
prête à porter, frapper, sauver ou mourir. Pour la charrette, Anceline retenait son souffle. Elle enlaçait leur fils, Jean, un petit garçon aux cheveux bruns, emmêlés, le front contre sa poitrine, les yeux clos, non pas pour dormir, mais pour ne pas voir. Elle, silhouette fine, paraissait presque fragile dans la lumière rouge du brasier, mais il émanait d'elle une beauté rare, évidente, presque insolente. Même dans la poussière, même dans les lambeaux d'une robe de lin souillée, même les mèches sombres collées à son visage par la sueur, elle dégageait une grâce si marquée qu'on l'aurait cru née pour défier le chaos. Ses yeux, d'un bleu limpide, éclataient dans l'ombre comme deux pierres précieuses lavées de toute illusion. Son regard était clair, douloureux, mais intact. Dans ce monde qui fléchissait, elle tenait.